Wow, wow. Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve avec le Jato. Donc BL2S passé en 4S, hein. Donc avec un 3670 2150 kV, un 10 BL120, donc un Hobby Wing. Là on a une Lipo Gen 16 bashing 4S 5000 mAh, donc 60C. Donc alors j'étais en forêt, j'avais tordu une tige d'amortisseur. Alors faut savoir un truc, c'est que les amortisseurs avant arrière c'est les mêmes. C'est bon, ça tient. Non, ça tient pas, c'est pas bien clipsé. Voilà, donc c'est les mêmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les amortisseurs arrière devant. Les ressorts sont beaucoup plus durs, donc on va voir, il se tient un peu mieux. Derrière c'est des ressorts Ali, encore un d'amortisseur alu que j'avais, donc je les ai montés. Donc là on voit, là il se pose bien et on a quand même un peu de débattement, donc on va voir comment il se comporte s'il sautille pas trop. Donc je vais monter là-haut sur le plateau. On va essayer un petit, voilà, petit test de vitesse. C'est pas abusé. J'avais dit que je rechangerais un peu le pignon. Je l'ai pas fait encore. C'est vrai que j'aurais pu. Ça a l'air de pas trop sautiller. Donc derrière, ce que je ferais, c'est que je recommanderais les mêmes ressorts que d'origine, ou alors je les commanderais devant. Je les commanderais pour devant, parce que là en fait ils sont un peu plus courts derrière, ce qui est pas très logique, mais bon. Donc on va juste essayer de pas trop le salir. L'avantage c'est que il est quand même vraiment bien fermé. De toute façon voilà, hein. C'est vraiment le but, c'est de le tester un petit peu. Ah là il va souffrir le pauvre. Dans l'herbe, hein. Le terrain là est pas mal défoncé. J'étais revenu la dernière fois avec le Chiroy. Donc je regarde juste qu'il m'enferme pas sur le stade. J'adore parce que si vous regardez, l'avant déleste, hein, quand on y va à fond. Alors par contre les pneus là, c'est les Traxxas Response. Je trouve leur comportement vraiment pas mal du tout. Même en forêt j'étais super satisfait par rapport aux pneus du Chiroy qui étaient nuls. Il n'y avait pas de terme, hein. Les pneus du Chiroy sont vraiment pas terribles. Juste pas aller dans l'eau. Parce qu'elle pue, hein. Alors, juste regarder où il est. Il y a encore mes traces. Voilà, hop, hop. Non. Ouais, bah oui, je suis à peine monté, c'était sûr. À chaque fois je fais le coup. Quand je suis en haut, je me plante. Donc j'en profite. Là on est vendredi 17. Et ils ont annoncé de la pluie toute la semaine prochaine. Donc on en profite un petit peu, hein. Alors l'avantage un peu, le Jato, c'est que il a le châssis plastique testé, éprouvé. Hop. Les plein de pièces HD dessus, donc normalement on est tranquille, hein. On sait que tout ce qui est porte-fusée, triangle, les cardans, ça tient. Donc alors on fait gaffe parce que du fait que c'est pas mal cabossé,
coup de bol. Ça va, ça va. Ça a quand même séché par rapport à la dernière fois. Malgré le temps un peu... Ouais. Je me suis fait délester. Allez, tombe. Sans exploser à roue. J'y arriverai pas. Aïe. C'est un peu plus glissant là. Après je l'ai cherché hein. Ouais, c'est un peu plus glissant. C'est un peu moins stable. Hop, 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 hop. Alors on va essayer de se mettre par là. Il y a une canette qui traîne là. Ouf. Pas vraiment là où je voulais à la base, mais bon. Yes. Là je le provoque un peu parce que c'est tout de suite assez rapide ici, comme on a un peu d'espace. Donc là on va pouvoir voir si la chauffe ça tient comme j'ai fait. T'es tout là-haut. Mais en plus c'est ta faute Charles. Ah, balancer de la terre dans la pompe. On va essayer de pas se casser la figure. Hop. Bon, par contre lui une fois qu'il est sur le toit, il est sur le toit. Donc comme dit, je pourrais ouais, facilement passer un pignon avec 2 dents de plus. Hein. Ça serait pas dégueu. Ça serait vraiment pas dégueu. Tu vas pas dans l'eau. Oh, c'est moche. Test et réflexe. Finalement, point de vue suspension, ouais, ça va. Il se tient un peu, mais dans l'ensemble, on est pas mal. Il arrive à gommer quand même pas trop mal. Je viens de balancer plein de caillasses. Une roue dans l'eau. Oh, là il y a un gros caillou. Oh là là, sauvage. Je fais un peu le sauvage. Ne vous inquiétez pas, le jour où je le vends, il sera de toute façon full révisé. Et ce qui sera abîmé ou cassé, on le changera. Mais bon, je me fais pas trop de soucis. Justement, je cherche un petit peu à voir un peu ses limites, parce que je pense que c'est intéressant. Le frein est trop doux. Ouais.
J'ai encore pas trop freiné avec lui. J'avais pas besoin. Ouais, il est vraiment trop doux. Oh, ça c'est moche. Il se fait éjecter le pauvre. Il est léger. C'est ça qui est bien. Je pense par contre maintenant ceux qui veulent aller sur une piste TT avec lui, ça doit être sympa. Mani l'avait essayé hein, sur la piste. C'est pas du MVHS et je sais plus maintenant. De la sauce hein, qu'ils ont près de chez lui. Et franchement, sur la piste moquette, ils se débrouillaient pas trop mal. Hein. Fred avait cassé la tourelle. Bon, c'était en plein hiver. Et la tourelle est quand même bien exposée. Mais bon, après voilà. Hein. Ça dépend comment on tombe. Hein. C'est un peu normal. Mais bon, la tourelle, c'est 7 € je crois de mémoire. Donc, franchement, on peut casser une tourelle. Là, j'avais tordu une tige d'amorto. J'ai redressé. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais recommander, je pense. Parce que là, quand on le voit maintenant sur un terrain qui est bien abîmé, voir comment il réagit, ça va. Je suis pas mécontent, donc je vais certainement recommander les ressorts. Donc là, c'est des 1000, les bleus. Voir s'ils existent pour devant, peut-être pas 1000, peut-être au pire un chouille plus souple. Mais derrière, bah, donc on va les remettre et je vais commander, je pense, une paire de tiges titane. Ouais, il se fait malmener. Hein. Wow, ça c'est moche quand vous arrivez à la latérale comme ça, mais il se comporte bien. Ah, râleau. Ça, si on vient avec des gros MT, des truggies, des trucs comme ça, je pense que vous allez avoir des soleils là, sur les buts. Ouf. Oh, c'était limite. J'aurais dû donner un petit coup de gaz. Ça aurait été pas trop mal. On va faire un petit tour dans l'herbe là. Nettoyer un petit peu le châssis. J'allais chercher. Le problème des buggy, bah, de toute façon beaucoup d'RC, hein, c'est quand vous prenez un... Ah, j'avais un tout petit peu la gâchette enfoncée. Là, vous prenez un choc, une accroche en latéral, vous vous faites éjecter. T'es un peu ça, là, mon garçon. Ouais. Sale pour sale. Oui, ça va sentir mauvais. Ouais, bah oui, là je suis un peu con. Hein. Je voulais la faire la connerie. En fait, je voulais la faire pourquoi? Voilà, on va nettoyer un peu le châssis. Et voilà. Comment t'es dedans? Wow, ça c'est bien. À part de la poussière, un tout petit peu là, c'est sec. Ça c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Le moteur est chaud, moi je peux laisser un peu les doigts dessus. Ça chauffait quand même. Ça va. Franchement, ça va, ça reste raisonnable. Voilà. Alors on va essayer de se faire 2-3 vues sympas. Oh, oh, oh. J'ai bien fait de me relever, je crois. J'ai pris une de ces caillasses dans le tibia.
Dommage. Yes. Hop là. Je le trouve facile. Je viens de penser, il y a un endroit où je pourrais l'emmener. Et ça pourrait être sympa. Ça pourrait être super sympa. Donc parce que là on a encore des zones où du coup ça pourrait être sympa pour comment dire, sur des zones industrielles qui sont encore pas construites, ben, où il n'y a pas d'usine. Et donc là il pourrait être sympa, il pourrait tirer un peu son épingle du jeu, prendre lui et le VS2, et là ça pourrait être bien sympa. Oh, les longs du sledge ils mangent hein. Oh oh oh. Pop. Bon, je veux voir un peu l'autonomie quand même, parce que avec mon setup ça doit être pas mal normalement. Et là, je tire dedans hein. Non, oh, ah bah alors là, noyé. Là j'ai de l'eau dedans. On va faire un petit tour dans l'herbe, sans te retourner. S'il se retourne, c'est ta faute, Charles. Oui. Wow, wow. Alors là, il a pris une sacrée gamelle. Tout va bien. Bon, il fait quoi? 12-13 degrés, je crois. Je vais vous dire ça. 13 degrés. Ils annoncent 13 degrés. Sur le téléphone, on doit être à peu près dans les eaux là. Oh, oh, oh. Et non, vous n'avez pas de gamelle. Fou, ouais. Faut juste le frein. Faudra vraiment que j'en remette plus parce que là. Oui, j'ai fait le sauvage. Il risque pas d'aller très loin, c'est ça qui est bien. Juste sur moi, il a pas y aller. Je suis quand même dans un endroit un peu instable. Fais pas trop le con, Charles. C'est bien de vouloir faire un peu le... Oh, le plantage. Ouais, j'ai lancé la RC. Je suis pas gentil avec.
C'est bon. C'est bon, tu te rediriges vers la plus grande encore. Alors, soleil, on y arrive? Non, loupé! Oh. C'est cool, c'est dommage, on va dire. J'ai pris que lui en TT. J'ai pris la moto pour aller sur le parking après. Et d'un côté, heureusement, parce que je crois que j'aurais le sledge, ça aurait mal fini. Par exemple, là. Wow, là, j'étais pas concentré. J'étais juste la première syllabe. Hop. Je vais arrêter avant que ça dégénère trop parce que je me connais. Oh, je vais aller trop fort et je vais casser quelque chose. Hein. Donc pour ceux qui ont des châteaux, bah écoutez, qu'est-ce que vous avez fait comme modification, comme amélioration? Là actuellement, donc c'est un BL2S, hein, passé en 4S, il n'y a juste pas le diff central. Je me pose la question, si maintenant je dois le mettre ou pas. Franchement, je sais pas. Là, comme ça, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit le mettre ou pas? Après, j'aimerais rester sur quelque chose d'un prix sympa. Comme dit, là, allez, on va mettre les tiges titane. J'étais parti sur un prix de 250, comme j'ai pas mis les amortisseurs de chez Action Modélisme parce que ça va pas, ils sont un peu trop petits. Donc, du coup, on va rester sur un prix de 250 à la base. Allez, je vais mettre les ressorts durs, les tiges titane. On va pas compter le prix des pièces, faudra que je regarde, mais voilà. Est-ce que je commande un diff central, le cardan qu'il faut? Est-ce qu'on reste sans diff central? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas faire la commande tout de suite, on va attendre un petit peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ouais. Ça pourrait être sympa. C'est juste que en fait, je veux pas augmenter le prix au taquet. Ça sert à rien que j'arrive à un prix de revient aussi cher qu'un VXL. Bon, je pense qu'on en sera loin. Après les ressorts, les tiges, je les compterai pas parce que finalement c'est moi qui ai cassé, c'est ma modif que je l'ai fait. Mais pour le diff, ouais, dites-moi si je le commande ou pas. Oh putain, pardon. Le con. Il n'y a pas de terme. Je vois pas bien. J'ai un petit problème de perspective là. Et il finit dans l'eau. Ah. Franchement, je sais pas depuis combien de temps est le run. Je vais pas regarder. Je vais pas regarder l'heure. Mais je suis pas mécontent. Est-ce que je vais mettre un pignon avec 2 dents de plus? J'en suis même pas forcément sûr. Parce que là, il va bien. Il va vraiment bien en fait. Donc, est-ce qu'on a besoin? Je n'ai pas pris le GPS pour voir. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, je veux votre avis. T'as été un peu fort, Charles. N'oublie pas que t'es plus sur la butte pour aller récupérer. Sinon, il faudra que tu remontes.
Il se fait un peu malmener, mais franchement, il va. Je le trouve vraiment sain en comportement. Si le temps le permet et que ça va, je viendrai avec le VS2 sur le même terrain et on roulera les deux soit ensemble si j'en donne un à Chris. Je prêterai un à Chris pour qu'il essaye, ou sinon on roulera l'un après l'autre. Voilà. Moi par contre je vais avoir le droit de le nettoyer et pour voir un peu comment il se comporte, parce que les deux l'un par rapport à l'autre. Autant j'aime vraiment pas son look, j'aime pas trop hein. Le Jato, je l'ai toujours dit, mais je le trouve super sympa. Et ouais, il faudrait que je demande à Chris aussi qu'il vienne avec son Typhon 3S, parce que là ouais, je pense qu'on a vraiment moyen de comparer. C'est sympa. Ah, parce que là on voit, voilà, l'arrière se fait un peu catapulter. J'aime vraiment bien. Donc là, ouais, j'ai trouvé le setup comportement. Ah, ça y est. Fini. Finito. Je vais avoir le droit de le porter jusqu'à la voiture. Il est bien sale. Il est bien sale. Mais on va regarder vite fait. Hop, comme ça, je vais débrancher la batterie en plus tout de suite. Donc, ESC, on est bien. Lipo, on est bien. Moteur, ça va. Franchement, ça va. J'arrive à laisser un peu le doigt dessus un bon petit moment, donc on doit être à 1,50, 60 max. Mais à 1,50 je pense. Mais là, on est bien. Bon, on a un peu sali, mais ça va encore. Je vais faire un coup de nettoyage derrière. Devant aussi un petit peu, mais dedans, je vais pour l'instant pas le nettoyer. Je vais le laisser comme ça. Je passerai un petit coup de pinceau et de soufflette. Mais voilà, c'est plus derrière. Voilà, c'est un peu de sable, ça va. Ça va. On va faire un bon petit nettoyage, mais franchement, super étonné. Donc le setup comme ça me convient super bien. Donc je vais recommander des tiges titane pour récupérer les amortisseurs que j'ai mis derrière. Je les repasserai devant avec des ressorts longs bleus, où je verrai juste la gamme en dessous pour récupérer un chouille de souplesse, mais pas forcément plus, parce que moi je trouve que le comportement était pas mal du tout. Et on mettra les tiges titane devant pour être tranquille. J'ai commandé déjà les protections d'amortisseurs devant, parce que je trouve que c'est super utile. Donc je pense que voilà, on va faire ça. Si vous avez d'autres améliorations, n'hésitez pas à partager dans la vidéo, c'est super important. Pignon, je sais pas. Un pignon, ouais, comme ça là, ça avait l'air d'aller. Sur le terrain là, je pense que ça sert pas à grand chose d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Bon, il a besoin par contre d'un bon petit point de vue autonomie, on est pas mal. Donc ouais, quasiment une demi-heure là, et franchement je lui ai donné. Donc ouais, on est très très bien en autonomie. Voilà. Moi je vous laisse là-dessus maintenant, et puis ben je vous dis à bientôt. Ciao ciao.